الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, nous voici dans la dernière ligne droite du mois de Ramadan. Subhanallah, c'est comme si c'était hier. Nous étions en train de dire, dans quelques temps, Ramadan arrive. Et nous voici en train de nous préparer à quitter cet honorable invité. Cet invité qui emporte avec nous nos bonnes œuvres, les bonnes actions qu'on a pu faire durant tout ce mois. Yawm al-Qiyamah, Allah tabaraka ta'ala nous exposera nos actions comme dans le hadith rapporté par un Muslim selon Abi Dharr, où Allah tabaraka ta'ala il dit, concernant vos actions, je les compte pour vous et je vous les exposerai le jour du jugement. Quiconque trouve du bien le jour du jugement dans ses actions, qu'il remercie Allah. Et quiconque trouve autre chose que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne. Mon frère ainsi que toi ma sœur, le mois de Ramadan est en train de partir et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait si on sera vivant l'année prochaine pour accueillir cet honorable invité une nouvelle fois. C'est une occasion en or qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert pour qu'on se rachète. La question que je me pose et qui me brûle le cœur et que je vous pose, c'est est-ce qu'on a pu profiter pendant ce mois? Est-ce qu'on a pu exprimer notre amour à Allah? Est-ce qu'on a pu montrer à Allah qu'on l'aimait et qu'on voulait à tout prix revenir vers lui? Est-ce qu'on a pleuré durant ces nuits et on a regretté nos péchés? Est-ce qu'on s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on est revenu vers Allah avec un repentir sincère? Un vrai qui sort du cœur, qui est rempli de regrets pour tous les péchés et les manquements qu'on a eu dans notre vie. Mon frère ainsi que toi ma sœur, le prophète alayhi salatu wassalam, il est monté sur le mimbar. Et quand il est monté sur le mimbar, il a dit Amin 3 fois. Jusqu'à ce que les compagnons lui ont demandé, ô messager d'Allah, tu as dit Amin. Amin normalement c'est pour répondre à une invocation. Ça veut dire Allahumma astajib, Allah exauce l'invocation. Ils l'ont dit, tu as dit Amin, mais il n'y a pas eu d'invocation qui a été faite. Et là, il leur a dit, Jibril est venu me voir. Il a dit, quiconque a vécu pendant le Ramadan, il a rencontré le Ramadan, sans qu'il ne lui soit pardonné, et qu'il rentre en enfer, qu'il soit éloigné. Et j'ai dit Amin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait des invocations contre ceux qui n'ont pas profité pendant le Ramadan. Le plus honnête des hommes, le digne de confiance, l'élu parmi les créatures. Il dit Amin sur l'invocation faite par le meilleur des anges, Jibril. Et il y en a pendant Ramadan qui n'ont pas assuré. Et quand je parle de ces personnes-là, je parle de nous. Pourquoi? Parce que certains vont se dire, mais alhamdoulilah quand même, j'ai pris mes prières obligatoires et j'ai ouvert un peu le Coran. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? As-tu oublié que le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, et on vous l'a cité avant l'entrée de ce mois, il a dit Arullah min anfusikum khayra, montrez à Allah le meilleur de vous-même. Est-ce que tu as passé plus de temps à dormir sur les réseaux sociaux, à perdre ton temps, qu'à prier comme il le fallait, qu'à lire le Coran, qu'à faire des doigts en levant les mains, en t'adressant à Allah avec ton cœur qui brûle, parce que ton plus grand souhait, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah? Est-ce qu'on a fait partie de cela ou pas? Il reste encore quelques heures. On peut encore se racheter. La porte est ouverte. Ramadan n'est pas totalement terminé. Il nous reste encore des heures. C'est les heures les plus précieuses de notre vie. Wallahi l'azim, c'est les heures les plus précieuses. Il y a encore des nuits impaires qui ne sont pas encore arrivées. Est-ce que tu vas essayer de tout faire pour t'organiser? Sacrifier de ton sommeil, sacrifier de ton temps, faire des efforts, sacrifier de ton argent, de ta santé pour mieux te rapprocher d'Allah, pour lui montrer une bonne fois pour toutes que tu veux te racheter. Mais on est tous là avec des paroles en l'air, des théories, il n'y a pas de pratique. Et je me mets dans 5 en numéro 1. Des années que Ramadan y passe sous notre nez et on est les mêmes à l'entrée et à la sortie de ce mois. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va écouter des sermons, des khutbahs, des rappels, des conférences, et on n'en tire pas profit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, Aïcha radiyallahu anha nous rapporte, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, que lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan arrivaient,
le prophète alayhi salatu wassalam veillait ses nuits en prière. Et elle dit wa ayqadha ahlah, et il réveillait sa famille. Il ne faisait pas simplement des adorations en omettant les droits de sa famille, en les mettant de côté, en se disant alhamdulillah, je sauve ma peau. Non, n'oublie pas qu'Allah tabarak wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Vos enfants, est-ce qu'ils connaissent la valeur de ces jours qu'on est en train de passer? Vos enfants, est-ce qu'ils savent ce que c'est les 10 derniers jours de Ramadan? Est-ce qu'ils vous ont vu attachés à ces jours? Est-ce qu'ils vous ont vu exceller et multiplier les adorations pour que ce soit une éducation pratique et pas théorique? Comment est-ce qu'on est pendant ces 10 dernières nuits? Perdre de temps, télé, manger, s'amuser, rigoler au téléphone, s'envoyer des milliers de messages par WhatsApp. Ahbab al-Kiram, je vous le jure par Allah, ces jours-là, ils sont très précieux. Il faut qu'on mette le paquet. Le prophète sallam, il veillait ces nuits-là en prière. Et il réveillait sa famille et il redoublait de ferveur. Et il faisait aussi ce qu'on appelle l'i'tikaf, la retraite pieuse. Il restait à la mosquée. Il nous a dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, recherchez la nuit du destin dans la dernière décade pendant les nuits impaires. C'est-à-dire que la nuit du destin, c'est soit le 21, soit le 23, soit le 25, soit le 27, soit le 29. Et il y en a marre de voir que des 27istes dans notre communauté. C'est-à-dire que le 27, on a les mosquées pleines à craquer, les gens ils sont dans la rue. Ils dérangent le voisinage. Ils garent leur voiture n'importe comment. Ils rentrent dans la mosquée pour s'acheter sa conscience. Il fait quelques rak'at et dit j'ai marqué le coup pendant Ramadan. Et le 29, on n'a plus personne dans la mosquée. Alors que c'est une nuit impaire. Et il est possible que ce soit la nuit du destin. Ne soyez pas des saisonniers. N'adorez pas Allah par saison. Certes, pendant Ramadan, il y a plus de facilité de faire des adorations car on adore Allah en groupe. Mais il faut que tu prennes des résolutions et des nouvelles habitudes pour que ces adorations-là t'accompagnent après Ramadan. C'est une école dans laquelle tu es rentré. L'objectif, c'est de sortir de cette école avec des pratiques qui durent. Et pas, tu te dis, alhamdulillah, j'ai mis le paquet pendant Ramadan et t'en ressors bredouille. Tu fais plus rien. Ça y est, selon toi, tu as donné le maximum et on dirait que ces personnes-là, finalement, ils adorent le Ramadan, ils adorent pas Allah. Celui qui adore Ramadan, qu'il le sache qu'il reste quelques jours et Ramadan, il va mourir. Mais celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant, il ne meurt jamais. Enfin, ne sois pas un saisonnier. Ne sois pas quelqu'un qui adore Allah. Oui, certes, pendant Ramadan, il a plus de facilité à faire des bonnes œuvres. Oui, effectivement, je le reconnais. Mais tu es censé mettre le plein pour pouvoir tenir toute l'année. Donc, mets le plein. Charge en provision. Et Allah, tabarak wa ta'ala, il nous dit, khayra zad, c'est quoi? At-taqwa. Wa tazawwadu, n'est-ce pas? Fa inna khayra zad, at-taqwa. Et prenez vos provisions. Et quand on prend nos provisions dans un voyage ou dans une vie sur terre, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les provisions de quoi? Manger, s'habiller, etc., etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la vraie vie, celle de l'au-delà. Prenez vos provisions et la meilleure des provisions, c'est la piété. Sors de Ramadan avec la piété. Sors de Ramadan avec la crainte d'Allah. Sors de Ramadan avec, maintenant, je renoue un lien solide avec mes prières obligatoires, avec les prières surrogatoires, avec le Coran que j'abandonne toute l'année et que là, je prends un plaisir indescriptible à lire pendant Ramadan. Pourquoi après Ramadan, il n'y a plus de Coran? Pourquoi après Ramadan, il n'y a plus d'istighfar? Pourquoi après Ramadan, les mosquées sont vides? Pourquoi le Fajr? Pendant Ramadan, la mosquée, elle est pleine, presque, on dirait de Tarawih. Et après Ramadan, il y a un rang et encore. Des fois, ils ne trouvent même pas assez de personnes pour faire une jama'a. Pourquoi? Donc, Ahbab al-Kiram, il nous reste encore quelques heures à nous de retrousser nos manches et de mettre le paquet. Et surtout, une chose qu'il faut demander à Allah, c'est qu'il nous affranchit du feu de l'enfer. Qu'il nous affranchit du feu de l'enfer. Qu'il agrée nos actions. Qu'il nous pardonne nos manquements. Wallah, je le jure par Allah, on a fait beaucoup de péchés. Et on continue à en faire. Et on est mauvais dans notre relation avec Allah. Et Allah, il continue à être généreux avec nous. Il nous donne la nuit du destin qui est khayrun min alfi shahr. Elle vaut mieux que 1000 mois. Elle vaut mieux que 83 ans et 4 mois et quelques. T'imagines un petit peu, ça veut dire que si tu mets le paquet pendant cette nuit, tu peux avoir une récompense qui dépasse quelqu'un qui a fait 83 ans d'adoration. Fahbab al-Kiram, il nous reste encore quelques heures. Supplions Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-ilhah fi ad-du'a. Al-ilhah, c'est quoi? C'est le fait de multiplier le du'a et de ne pas lâcher l'affaire. T'as vu quand ton petit enfant de 4-5 ans, il veut un bonbon ou une sucette ou un jouet, comment il te le demande d'une manière acharnée, il te lâche pas, oui ou non? Papa, je veux ça, papa, je veux ça, papa. Il te supplie.
et ce comportement avec ton Seigneur. Supplie-le qu'il te pardonne. Supplie-le que tu sors de Ramadan et que tu es meilleur qu'avant, que tu aies pu changer, que tu aies pu te racheter. On a tous des casseroles. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à cacher nos défauts et de nous pardonner nos erreurs et de nous accorder, nous, notre famille et les gens qui nous entourent parmi les musulmans, qui nous accordent le paradis, une bonne fin et qu'ils guident les non-musulmans et qu'ils fassent qu'on soit une bénédiction pour les musulmans et les non-musulmans, qu'on soit des personnes utiles là où on est. Fahbabi kiram, Allah yahfazkum. Il reste quelques heures, c'est les plus importantes. Vous avez vu quand vous avez des matchs, comme dans pas longtemps, vous allez voir la Coupe du Monde, la finale. La finale, elle impressionne tout le monde. La finale, le globe entier est devant l'écran. Pourquoi? C'est un match décisif. Pourtant, toi, tu ne vas rien gratter dans cette histoire. Toi, il n'y a ni d'argent qui va rentrer dans ton compte, il n'y a rien. C'est juste que tout le monde est scotché. Pourquoi? C'est un événement important. Wallahi, les frères, si vous saviez à quel point ces nuits qu'on est en train de passer, ils ont de la valeur, vous serez plus scotchés que dans vos matchs de foot. Mais simplement, les définitions ont changé. Les gens aujourd'hui ont une perte de priorité, une perte d'identité. Qu'Allah tabarak wa ta'ala, il améliore notre situation. Qu'Allah nous affranchisse du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos efforts, nos prières, nos lectures de Coran. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا